Donc, dans cette vidéo, nous allons parler du marketing d'affiliation Amazon. Je vais vous montrer exactement le processus que nous avons utilisé pour gagner des dizaines de milliers de dollars avec Amazon Associates. Je vais vous guider à travers chaque étape de ce processus, d'accord? Et quelques petites mises en garde ici. Tout d'abord, nous n'avons pas de cours en ligne à vous vendre. C'est totalement des informations gratuites. Vous pouvez apprendre tout cela gratuitement et vous n'avez pas à ouvrir votre portefeuille et à payer quelqu'un pour vous apprendre à le faire. D'accord? Je n'aime tout simplement pas quand les gens vendent des cours là-dessus parce que vous pouvez le faire vous-même, tout seul, et je vais vraiment essayer de vous aider ici. Ce tutoriel va être un peu plus long, donc je vous recommande de sortir un stylo, de prendre une feuille de papier et de noter quelques points. Ou suivez sur un autre onglet pour que vous puissiez voir ce que nous faisons. Je vais vous montrer un certain nombre de choses différentes dont nous allons parler en comprenant les bases du marketing d'affiliation. Ensuite, nous allons parler des attentes que vous pouvez vous fixer en termes de combien de temps cela pourrait prendre, combien d'argent vous pourriez potentiellement gagner avec cela et d'autres choses également pour commencer avec le marketing d'affiliation Amazon. Ensuite, nous allons parler du choix de différents créneaux. Alors, quelles sont les meilleures catégories pour être un marketeur d'affiliation sur Amazon? Il existe de nombreuses niches vraiment intéressantes dont nous parlerons, ainsi que certaines tactiques que vous pouvez utiliser pour trouver les meilleures niches pour le marketing d'affiliation sur Amazon. Et ensuite, je vais vous montrer comment construire votre site d'affiliation. Et c'est une section qui, je pense, peut être un peu déroutante pour les gens en ce qui concerne la construction de leur site. Comment devraient-ils le structurer? Quel type d'article devrait-il avoir dans la mise en page? Je parlerai de tout ça plus tard dans la vidéo. Et ensuite, nous allons parler de la façon. Postuler au programme Amazon Associates. J'ai vu beaucoup de gens faire de grosses erreurs en faisant cela et se faire rejeter par Amazon Associates ou se faire exclure du programme. Donc, nous allons parler de tout ça. Et ensuite, dans la section numéro 6, nous allons parler de certaines règles importantes concernant les conditions de service d'Amazon Associates dont vous devez être conscient. Et enfin, je vais vous montrer comment optimiser votre site et optimiser toute votre stratégie de marketing d'affiliation pour gagner autant d'argent que possible et construire une véritable entreprise à partir de cela, plutôt que de juste sauter d'une chose à l'autre et de gagner quelques dollars. Je veux que ce soit quelque chose de durable pour vous. Maintenant, bien sûr, je ne peux pas faire de promesses. Tout le monde ne va pas réussir. Fait que ça, mais par rapport aux choses que nous avons faites dans le passé. Vous savez, regardez, je fais du marketing d'affiliation Amazon depuis plus de 10 ans maintenant, donc j'ai aidé beaucoup de gens avec ça. Je suis toujours content d'en parler. Alors, oui, plongeons directement dans le sujet. Commençons par la première section ici qui est comprendre vos objectifs, vos attentes pour le marketing d'affiliation Amazon. En gros, combien pouvez-vous gagner? Combien de temps cela va-t-il prendre? Parlons-en tout de suite. Tout d'abord, combien d'argent pouvez-vous gagner avec marketing d'affiliation Amazon? Maintenant, avec le marketing d'affiliation dans son ensemble, c'est une véritable catégorie dans laquelle les gens gagnent des millions de dollars. Et donc, il y a des gens qui gagnent des dizaines de millions de dollars grâce au marketing d'affiliation. Par exemple, Dave Ramsey, croyez-le ou non, gagne beaucoup d'argent. Ce gars-là, vous savez, à la radio qui parle d'argent, il gagne beaucoup d'argent grâce au marketing d'affiliation. Pas vraiment sur Amazon, mais il fait beaucoup de marketing d'affiliation pour d'autres produits. Il y a des gens qui gagnent des millions de dollars, spécifiquement grâce aux associés Amazon. Mais la réalité, c'est que je ne veux pas vous donner de faux espoirs ici. La vérité, c'est que durant votre première année, la plupart des gens qui font du marketing d'affiliation avec Amazon pourraient atteindre quelques centaines de dollars par mois dans la première année. Maintenant, je sais que cela peut être un peu agaçant pour certaines personnes parce qu'elles veulent gagner 1 milliard de dollars d'ici demain. Mais la vérité, c'est que cela prend juste beaucoup de temps pour que cela décolle et nous avons lancé des sites d'affiliation où, durant la première année, nous ne gagnions presque rien. Vous êtes numéro 2, ça s'améliore. Vous êtes au numéro 3, tout à coup, nous commençons à gagner pas mal de revenus passifs. Donc, c'est quelque chose qui prend du temps. Que vous en soyez conscient. Vous savez, il y a certainement des gens qui réussissent à gagner 10 000 dollars par mois dans les premiers mois, mais c'est beaucoup plus rare que ce que vous pourriez penser. Et donc, je veux m'assurer que nos attentes sont alignées ici, et je vois beaucoup de gens qui vendent des cours en ligne, comme promettre que vous pouvez gagner comme 50 000 dollars par mois grâce aux associés Amazon. Faites juste attention à ça, parce que la plupart de ces gens gagnent leur argent en vendant des cours sur ce sujet. D'accord, donc en ce qui concerne combien vous pouvez gagner, je fixerai un objectif d'essayer de gagner 1 000 dollars par mois dans les 12 prochains mois. Je pense que c'est un objectif très raisonnable que vous pouvez atteindre si, vous y mettez beaucoup d'efforts. Et vous êtes intelligent dans l'approche que vous adoptez à ce sujet. Si je devais recommencer, c'est l'objectif que je me fixerais. D'accord, donc une autre question ici est, combien de temps cela va-t-il me prendre pour commencer à gagner de l'argent avec Amazon? Associés. Et au fait, vous allez m'entendre parler des associés Amazon, du marketing d'affiliation Amazon. J'utilise ces termes de manière interchangeable. Les associés Amazon, c'est juste le nom du programme. Pour le marketing d'affiliation avec Amazon, combien de temps cela va-t-il prendre pour commencer à gagner de l'argent en tant que marketeur d'affiliation Amazon? La réponse à cela, bien sûr, dépend pas mal, mais je dirais qu'il faut
moins un mois ou deux pour commencer à faire avancer les choses, pour développer votre site, pour commencer à obtenir du trafic de différentes sources, que ce soit en se classant sur Google ou sur les réseaux sociaux. Je partagerai tout cela plus tard dans cette vidéo, mais cela va prendre un peu de temps pour mettre cela en route. Combien de temps est nécessaire? C'est quelque chose que vous pouvez faire 1 heure par semaine ou vous pouvez y passer 100 heures par semaine. C'est vraiment à vous de décider combien de temps vous voulez y consacrer. Je dirais que la plupart des gens le font probablement environ 10 heures par semaine ou 1 heure par jour concentrés sur le développement de leur entreprise d'affiliation Amazon. D'accord? Et alors, combien d'argent faut-il pour commencer? Pratiquement rien. Je veux dire, vous devriez créer un site web et je vais vous montrer comment faire ça plus tard dans cette vidéo. C'est comme quelques dollars par mois, peut-être d'autres choses aussi. Vous voulez engager des rédacteurs pour quelques articles de blog, mais en gros, vous ne devriez pas dépenser plus de 20 ou 30 dollars par mois pour vraiment faire décoller ce projet. Et ensuite, cela devrait commencer à se payer tout seul et à vous rapporter de l'argent, espérons-le, à un moment donné dans le futur. D'accord, donc ce sont les bases de la définition des objectifs et des attentes. Je veux juste m'assurer que nous sommes sur la même longueur d'onde avant de trop vous enthousiasmer. Et vous savez, il y a juste beaucoup de mauvaises informations sur Internet dont je veux que les gens soient très conscients. Assurons-nous rapidement que nous sommes tous sur la même longueur d'onde en ce qui concerne ce qu'est le marketing d'affiliation, comment cela fonctionne et comment vous pouvez réellement gagner de l'argent avec ça. Donc, le marketing d'affiliation. Essentiellement, ce que vous faites, c'est que vous faites la promotion de produits pour l'entreprise de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui vend un produit, il doit avoir un entrepôt et ils doivent s'occuper des clients et trouver les clients. En tant que marketeur d'affiliation, tout ce que vous faites, c'est promouvoir un produit pour quelqu'un d'autre. Et ensuite, quand vous faites la promotion d'un produit pour quelqu'un d'autre, vous recevez une petite commission. Vous êtes payé, en gros, comme une commission de vente pour amener ce client à acheter quelque chose de l'autre entreprise, n'est-ce pas? Donc la beauté de cela est que, oui, vous n'avez pas besoin d'avoir un entrepôt. Vous n'avez vraiment pas de dépenses. Tout ce que vous faites, c'est de sortir et de trouver des clients pour d'autres entreprises. Et la façon dont on suit cela grâce à quelque chose appelé un lien d'affiliation. Donc, un lien d'affiliation est un lien personnalisé qu'une entreprise vous donnera pour suivre combien de clients vous leur envoyez, d'accord? Il existe un programme appelé Amazon Associates, et Amazon Associates est l'une des plus grandes plateformes d'affiliation qui existent. Donc, en gros, chaque fois, vous utilisez votre lien d'affiliation Amazon spécial, chaque fois que vous faites un lien vers un produit Amazon et que quelqu'un clique sur votre lien spécial. Et ils achètent quelque chose dans les 24 heures. La fenêtre de cookies, c'est ce qu'on appelle une fenêtre de 24 heures, tout ce qu'ils achètent sur Amazon. Dans ces 24 heures, vous êtes crédité pour avoir envoyé ce client sur la plateforme d'Amazon. Et donc, vous finissez par obtenir une commission quelque part entre 1% et 10% des ventes. Revenus de ces produits qui sont achetés sur Amazon, parce que vous avez envoyé ce client sur Amazon, vous les convainquez à l'acheter sur Amazon. Maintenant, la façon dont cela fonctionne, c'est qu'une grande partie du marketing d'affiliation Amazon se fait sur des blogs, par exemple. D'accord? Laissez-moi vous montrer un exemple de marketing d'affiliation Amazon. Alors, j'ai juste tapé meilleur jouet interactif pour Bulldog français, n'est-ce pas? Je l'ai cherché sur Google, et disons que je fais défiler et que je tombe sur cet article de blog sur 8 jouets pour lesquels les Bulldogs français deviennent fous, d'accord? Et donc, en lisant cet article chaque fois qu'il mentionne de ces jouets, il y a un bouton Acheter maintenant. Quand je clique sur ce bouton Acheter maintenant, ça me redirige vers Amazon. Et non, si j'achète ça sur Amazon, ce site web, ce blog d'où je viens, va recevoir une commission. Pourcentage de la vente pour m'avoir envoyé sur Amazon et pour avoir acheté le produit. Et donc, c'est ça la beauté du marketing d'affiliation sur Amazon, c'est qu'il y a pratiquement n'importe quel produit auquel vous pouvez penser, que vous pouvez promouvoir, et vous pouvez gagner de l'argent et obtenir un pourcentage de cette vente. Donc, c'est vraiment quelque chose de fun et d'excitant à faire. Je vais vous montrer les détails sur, par exemple, comment créer ces articles et comment développer cela. Mais c'est les bases du marketing d'affiliation, d'accord? Si vous avez des questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à les laisser ci-dessous dans la section des commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater d'autres vidéos comme celle-ci. Nous avons beaucoup de contenu sur cette chaîne qui vous montre comment créer des sites web, comment faire différents types de marketing, tout ce que vous devez savoir sur la croissance de votre entreprise. D'accord? Donc, l'une des premières étapes dans le marketing d'affiliation est de déterminer dans quelle niche vous devriez créer. En gros, cette marque médiatique. Alors, quelle catégorie devrions-nous choisir pour les produits à promouvoir? Maintenant, il est très important de choisir une niche, parce que vous ne voulez pas être trop large. Genre, vous ne voulez pas avoir un blog où vous écrivez des articles sur le snowboard, et puis d'autres articles sur, vous savez, comment élever des tout-petits ou comment nourrir des poissons rouges, et c'est un peu n'importe quoi. Et le site web n'a pas vraiment de sens, donc vous devez avoir une niche, ce que je vous suggère pour ça. Si vous ne pouvez pas décider quelle niche choisir, c'est de commencer simplement par une
Et ensuite, vous pouvez toujours créer un autre site d'affiliation plus tard, comme le mois prochain ou quelque chose comme ça. Donc, nous avons des tonnes de sites d'affiliation différents dans notre portefeuille. Alors, laissez-moi vous montrer la meilleure méthode pour choisir une niche. Donc, on peut dire que la meilleure stratégie pour trouver la meilleure niche est de suivre l'argent. Et en regardant le barème des frais d'Amazon pour voir quels sont les taux d'affiliation. Donc, comme nous l'avons dit plus tôt, lorsque vous promouvez un produit et que vous envoyez quelqu'un sur Amazon, vous allez recevoir une commission, un pourcentage de la vente, pour les avoir envoyés dans cette direction. Et donc, voici le barème des frais mis à jour pour cela. Directement depuis les associés d'Amazon, je vais zoomer ici pour que vous puissiez voir ça. Et donc, en gros, cela dépend de la catégorie de produits que vous promouvez, cela va déterminer combien vous gagnez. Donc, par exemple, si vous promouvez des articles de beauté de luxe, comme, disons, un type de gloss à lèvres qui coûte 100 $ et que vous obtenez 10% de cette vente, donc vous obtenez 10 $ quand quelqu'un dépense 100 $ en articles de beauté, de luxe, des choses comme de la musique physique, n'est-ce pas? S'ils achètent des CD, vous obtenez 5%. S'ils achètent des livres, vous obtenez 4,5%. S'ils achètent des pièces de voiture, disons qu'ils dépensent 1000 $ en pièces de voiture, vous obtenez 45 $ de ça. À partir de, vous savez, 4,5%, donc ça descend jusqu'à en fait 0%. Donc, ce que je vous suggérerais de faire quand vous choisissez une niche, c'est vous assurer que vous êtes dans une catégorie plutôt élevée et vous ne faites pas juste du 0%. Parce que si vous créez un site d'affiliation entier sur les boissons alcoolisées et que vous allez ensuite sur Amazon, vous réalisez que vous obtenez 0% pour les boissons alcoolisées, eh bien, ce n'est pas très bon, n'est-ce pas? Alors, vérifiez ça et assurez-vous que vous obtenez au moins une commission pour cela. Certaines de ces commissions peuvent être assez faibles, pour être honnête, mais la catégorie jardin et pelouse a tendance à être plutôt bonne. Je pense que les produits pour animaux de compagnie sont la catégorie que nous allons choisir ici pour le site d'affiliation que je vais créer aujourd'hui. D'accord? Donc, c'est un facteur à prendre en compte, c'est combien d'argent chaque catégorie va payer. Mais l'autre facteur très crucial ici, c'est qu'est-ce que vous aimez? De quoi aimez-vous parler? De quoi pouvez-vous parler à table pendant le dîner? Et râler à votre famille pendant 2 heures sans jamais vous lasser d'en parler. Je vous suggère de choisir cette catégorie parce que, pour être honnête, vous savez, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent avec ça, surtout dans les premiers mois. Donc, ça devrait être quelque chose qui vous excite au réveil et que vous avez envie de travailler. Donc, je ne vais pas créer un blog d'affiliation sur les produits de beauté ou la mode féminine parce que, tout d'abord, je ne me soucie pas de la mode féminine et je ne sais rien à ce sujet non plus. Et donc, pour moi, m'asseoir et créer du contenu à ce sujet, écrire des articles de blog et construire toute une marque médiatique sur la mode féminine serait juste tellement épuisant. Et je ne prendrais aucun plaisir à le faire maintenant. À l'inverse, si vous me demandiez de créer un blog sur l'agriculture, ou, vous savez, comme les chèvres et comment élever des chèvres, j'adorerais faire ça. Je suis un grand fan des chèvres, n'est-ce pas? Et donc, si je faisais ça, c'est tellement plus facile de se réveiller et d'aller simplement travailler dessus, parce que je suis excité de parler de ça, je suis excité d'écrire des articles de blog, je suis excité de faire tout ça, donc je vous suggérerais vraiment de choisir quelque chose qui vous passionne vraiment ou sur lequel vous êtes compétent, et rien que ça va vous donner un énorme avantage sur tous les autres qui construisent des sites et qui ne se soucient pas vraiment du sujet sur lequel ils créent du contenu. Donc, juste quelques idées pour différentes catégories potentielles, des choses comme la maison et le jardin, n'est-ce pas? Ça paye 3% sur Amazon, mais c'est quand même assez génial pour différentes catégories. Par exemple, vous pouvez créer un blog sur les engrais, tout sur comment prendre soin de votre pelouse. N'est-ce pas? C'est tout un créneau, soit sur lequel j'aimerais personnellement créer quelque chose. Nous avons en fait quelques blogs agricoles dans notre portefeuille, mais aussi d'autres choses, comme les finances personnelles, qui ne rentrent pas vraiment dans la catégorie d'Amazon, mais ce sont en réalité de très bons blogs d'affiliation dans l'ensemble. Les suppléments peuvent être un très bon choix, des choses comme les animaux de compagnie. Je pense que c'est un sujet que je vais choisir ici dans cette vidéo. Mais la vérité, c'est que, vous savez, peu importe le créneau que vous choisissez, il suffit d'en trouver un dont vous aimez. Vraiment, parler. Donc, une fois que vous avez trouvé votre créneau et que vous avez une idée générale, ce que vous voulez appeler cette marque que vous êtes en train de créer, ensuite nous allons passer à la section suivante qui va en fait consister à créer votre site. Filiation. D'accord? Donc, dans cette prochaine section de la vidéo, je vais vous montrer comment construire votre marque pour développer votre site web. C'est très crucial parce que pour postuler et être accepté dans le programme d'affiliation Amazon, vous devez en fait avoir une présence en ligne. Et vous devez leur prouver cela pour qu'ils vous acceptent dans le programme. Et donc, la meilleure façon de faire cela est de créer un site web. Donc, même si vous prévoyez de faire la plupart de votre marketing d'affiliation Amazon sur Instagram, par exemple, ou sur une autre plateforme comme TikTok, vous devriez quand même avoir un site web, un blog auquel vous pouvez faire référence lorsque vous postulez au programme Amazon Associates. D'accord, ce que je vous suggère de faire, c'est d'utiliser
une plateforme appelée Hostinger. Nous avons établi un partenariat avec eux dans cette vidéo, donc je vais laisser un lien. Eux ci-dessous dans la description. Et il y a une remise spéciale que vous pouvez obtenir lorsque vous créez votre site sur cette plateforme, mais c'est vraiment le meilleur endroit pour créer un site web pour le marketing d'affiliation, surtout en termes de prix. Vous pouvez voir ici qu'en ce moment, les prix lorsque vous allez sur centralmedia.com/Hostinger, je vais mettre le texte à l'écran ici pour que vous puissiez y aller. Si vous voulez suivre dans cette section, vous pouvez l'obtenir pour 2,99 $ par mois. Et puis, nous espérons aussi vous obtenir une petite remise ici, si vous utilisez le code Central. Donc, vous allez vouloir créer un site pour votre nouvelle marque de marketing d'affiliation afin de pouvoir postuler au programme Amazon Associates et je vais vous montrer comment postuler au programme Amazon Associates dans la section suivante. Mais laissez-moi vous montrer rapidement l'importance de créer le site et vous savez, cela peut sembler un peu déroutant. Donc, je veux juste vous montrer les détails sur comment faire cela. Donc, une fois que vous allez sur centralmedia.com/Hostinger, vous pouvez simplement cliquer sur Réclamer l'offre. Juste ici. Et ensuite, nous pouvons choisir entre les options Premium, Business et Cloud Startup pour notre site web. Donc, si vous construisez un site d'affiliation, je vous recommande d'opter pour le plan Business. Maintenant, le plan Premium est incroyable aussi et vous obtenez beaucoup de fonctionnalités. Mais avec le plan Business, non seulement vous obtenez beaucoup de ces fonctionnalités du plan Premium, mais vous obtenez aussi des choses comme un CN gratuit et tellement d'autres fonctionnalités d'IA lorsque vous choisissez le plan Business. Donc des choses comme l'écrivain IA, l'IA, générateur de billets de blog, carte thermique IA, outils SEO IA. Donc, vous obtenez beaucoup de ces choses. Et puis, en plus de ça, ce que je trouve vraiment génial avec le plan business, c'est que vous obtenez le plugin WordPress d'affiliation Amazon gratuit. Je vais vous montrer comment l'utiliser plus tard dans cette vidéo, mais c'est vraiment incroyable pour construire spécifiquement un site d'affiliation et intégrer vos liens d'affiliation Amazon dans votre site de manière très simple. Donc, je vais vous montrer comment faire ça dans une minute. Mais c'est ce que je vous recommande, c'est le plan business. Maintenant, je vais en fait opter pour l'option business parce que nous allons avoir beaucoup d'autres fonctionnalités que nous obtenons ici. Nous obtenons un domaine gratuit, ce qui est vraiment super pour la première année. Donc, nous n'avons pas à payer pour ça la première année. Et puis, nous obtenons d'autres choses aussi. Nous avons un WooCommerce de base, nous avons des sauvegardes quotidiennes, nous avons un SSL gratuit illimité. Vous n'avez pas à vous inquiéter de tous les détails là-dessus, mais c'est un produit assez bon à choisir. Donc, je vais choisir ce plan business ici, et ensuite nous passerons à l'étape suivante, où nous pourrons commencer à construire notre site et ensuite obtenir notre domaine et tout le reste. Donc je vais opter pour le plan de 48 mois. Je vous le recommande, je veux dire c'est 4 ans. Votre site sera opérationnel, c'est largement suffisant pour le mettre sur pied, et c'est à un prix vraiment intéressant. Je veux dire, vous pouvez opter pour les options à court terme, mais qui sait, peut-être que l'année prochaine les prix pourraient augmenter. Je pense que je préférerais simplement verrouiller cet accord à long terme. Donc, je vais opter pour un plan de 48 mois et je vais créer un compte. Et ensuite, je vais procéder au paiement ici. Et vous pouvez voir que si vous utilisez le code Central10, vous allez économiser un peu d'argent en utilisant ce code. Donc, nous avons économisé une belle somme d'argent en faisant ça. C'était 190, maintenant c'est 172 pour 4 ans d'hébergement. Notre site web est une offre incroyable. Alors, laissez-moi juste passer par ici, remplir mes informations et ensuite nous passerons à l'étape de la construction du site. D'accord, donc maintenant j'ai terminé le processus de paiement et cela va nous amener à notre tableau de bord Hostinger. Et donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment nous aider à configurer notre site. Ils ont un constructeur AI chez Hostinger qui vous aidera à créer votre site web ou vous pouvez le faire vous-même. Alors, je vais vous montrer comment le faire vous-même parce que, vous savez, vous avez beaucoup de personnalisation, mais les deux sont vraiment super. Donc, je construis ça pour moi-même. Je vais cliquer sur Suivant et vous inquiétez pas, si vous traversez cela et que ça a l'air un peu différent, parfois les choses changent un peu. Mais l'ensemble, ça va rester assez similaire. Donc, je vais créer un nouveau site et ensuite, vous pouvez choisir soit l'hébergement, soit le constructeur de site web, ou vous pouvez utiliser WordPress maintenant. Comme je l'ai dit, les deux sont super. Je vais vous montrer comment faire avec WordPress ici, mais n'hésitez pas à utiliser le constructeur de site de votre hébergeur aussi. C'est un peu comme s'ils utilisaient une IA pour vous aider à construire votre site. Mais je veux vous montrer comment faire avec WordPress en ce moment. Et vous pouvez toujours utiliser comme le créateur de contenu AI de votre hébergeur lorsque vous choisissez l'option WordPress. Donc, je vais cliquer là-dessus et cliquez sur Suivant. Et ensuite, nous allons juste devoir créer notre compte WordPress. Alors, laissez-moi faire ça, tout de suite. D'accord? Et ensuite, nous allons créer un blog. Je vais cliquer sur Suivant. Et donc maintenant, nous avons soit des sites préconstruits, soit nous pouvons choisir parmi différents thèmes disponibles ici. Je vais en fait choisir parmi les différents thèmes qui sont disponibles pour notre blog. Et ensuite, je vais juste en choisir un ici. Disons que j'aime vraiment celui-ci. Juste ici, peut-être. En fait, vous savez quoi? J'aime bien celui-ci juste ici. Donc, je vais choisir celui-ci, je vais cliquer sur Suivant, et ensuite, ils en ont quelques-uns.
plugin recommandé pour nous. Maintenant, Hostinger a en fait un connecteur d'affiliation Amazon juste ici. En fait, je crois qu'ils viennent de lancer ce plugin récemment. Donc, je te recommande d'installer ça dans WordPress. Quand tu l'auras configuré, tu peux le faire. Plus tard aussi. Mais je vais juste cliquer là-dessus pour installer ou le configurer. Et tu peux décocher certains de ces éléments aussi si tu sens que tu n'as pas besoin de certaines de ces différentes choses. Mais je te recommande de suivre leurs recommandations pour certains plugins pour ton site WordPress. Et maintenant, nous allons juste entrer le nom de notre marque. Donc, nous devons trouver un nom pour notre site web et ensuite une description sur un blog. Donc, je pense que je vais appeler ça Frenchy Mania. La Frenchy Mania, donc, ce sera un blog entièrement consacré au petit chien Frenchy, qui est en fait, je crois, la race de chien la plus populaire en Amérique. Maintenant, ce sont les bulldogs français. Donc ça pourrait être une vraiment belle opportunité. Et n'oublie pas, nous touchons 8% de commission sur Amazon Associates quand nous promouvons n'importe quel type d'animal de compagnie. Produit, donc, pour la description ici, laisse-moi juste écrire quelque chose. Et ensuite, nous pourrons passer à la section suivante. D'accord? Donc, j'ai juste écrit quelque chose de basique là, et je vais cliquer sur Suivant. Et maintenant, nous devons choisir un domaine pour notre site web. Maintenant, souviens-toi, quand nous avons choisi cette option, quand nous avons acheté via Hostinger, nous avons eu un domaine gratuit pour la première année. Et donc, disons que je veux essayer de faire quelque chose comme Frenchy. Ania. Et quand je tape ça, ça va nous montrer ce qui est disponible. Alors, FrenchyMania.com n'est pas disponible, mais nous avons d'autres qui le sont. Alors, FrenchyMania.net, FrenchyMania.org. Je vais en fait opter pour FrenchyMania.net. Je pense .net fait son retour. Typiquement, cependant, je recommanderais de choisir .com. Donc, il y a en fait des preuves derrière cela que .com, c'est meilleure option pour les blogs et les sites web en termes de classement sur Google. Donc, j'essaierai d'opter pour ça, mais je pense aussi que .net peut fonctionner. .org est généralement pour les organisations à but non lucratif, mais allons-y avec FrenchyMania.net. Vous pouvez aussi simplement utiliser un domaine temporaire comme espace réservé et revenir à ça plus tard si vous n'êtes pas tout à fait sûr du domaine que vous voudriez utiliser. Donc, je vais opter pour FrenchyMania.net, je vais cliquer sur Suivant. Et maintenant, je suis en train de configurer mes détails pour FrenchyMania.net. J'ai vraiment hâte de mettre ce site en place parce que je pense que ça va être vraiment drôle. Et ça pourrait en fait commencer à se classer sur Google assez rapidement. Donc, je vais cliquer sur Suivant ici et je dois juste remplir quelques informations ici. Et quand vous entrez vos informations, vous pouvez voir la case « Assurez-vous que c'est légitime ». Ne mettez pas des trucs comme Joe Bob Poophead 57 ou quelque chose comme ça comme votre nom, parce que ça doit en fait être vos vraies informations ici, car cela va dans le registre de domaine. Donc, remplissez ça et ensuite vous pouvez passer à l'étape suivante. D'accord, donc maintenant Hostinger est en train d'enregistrer notre domaine pour nous, et cela pourrait juste prendre 1 minute ou 2. Alors, donnons-lui un peu de temps. Maintenant, ils vont aussi vouloir savoir où trouvent vos publics cibles, parce qu'ils ont des centres de données partout dans le monde. Et donc, si vous créez ça, comme moi, je le fais pour les Américains parce que je fais des associations Amazon aux États-Unis. Donc, je vais rester avec ça. Mais vous pouvez choisir d'autres options, comme si vous êtes basé au Brésil, en Europe ou en Inde. Qui est votre public cible, comme qui lit vos articles? Parce que les centres de données, par exemple, c'est là où tout l'hébergement est fait. Et donc, si je crée un blog pour le Brésil, mais que l'hébergement est dans le Massachusetts, ça n'a pas beaucoup de sens. Je devrais cliquer sur le Brésil si je suis... J'en crée un pour le Brésil. Alors, mettez ça là-dedans et ensuite nous allons cliquer sur Suivant et nous aurons presque terminé ici. Maintenant, il est en train d'installer WordPress pour nous et cela va nous amener dans notre tableau de bord où nous pouvons commencer à construire notre site. Cela peut prendre un peu de temps. N'hésitez pas à vous lever et, vous savez, à vous étirer ou à aller chercher un café parce que ça va devenir amusant. Nous sommes sur le point de commencer à le construire, d'accord? Alors maintenant, commençons à construire notre site. C'est le tableau de bord de votre hébergement. Revenez ici. C'est hpnl-hostinger.com. Et c'est ici que vous allez pouvoir gérer beaucoup de choses différentes concernant le site web. Donc, vous savez, la sécurité, ou si vous voulez acheter plus de domaines, si vous voulez configurer plus de sites web, vous pouvez le faire dans votre compte Hostinger. Mais en ce moment, ce que je veux faire, c'est commencer à éditer mon site web. Et donc, cliquons sur prévisualiser le site web juste ici. D'accord, donc j'ai en fait dû rester ici et attendre quelques minutes jusqu'à ce que FrenchyMania.net était prêt à partir. Mais finalement, quand j'ai simplement rafraîchi la page, le panneau d'administration est apparu juste ici. Donc, c'est là où nous allons aller. Je veux que vous cliquiez sur panneau d'administration où vous pouvez aussi cliquer sur prévisualiser le site web pour accéder au véritable tableau de bord WordPress. Mais juste ici, c'est votre tableau de bord Hostinger. Donc, c'est ici que vous allez pouvoir faire des choses comme acheter plus de domaines, créer plus de sites web. Si vous voulez commencer plusieurs sites d'affiliation, vous pouvez le faire sur votre tableau de bord Hostinger. Aussi, vous savez, gérer la facturation et tout le reste que vous pouvez faire ici. Mais une fois que nous sommes ici, nous pouvons cliquer sur panneau d'administration. Donc, cela va nous amener à notre tableau de bord WordPress et c'est ici que nous pourrons prévisualiser notre site et commencer à le construire. D'accord. Maintenant, comme je l'ai dit plus tôt, Hostinger a en fait un plugin pour
marketing d'affiliation Amazon, ce qui est génial. Donc, nous pouvons vraiment faire ça. En ce moment, nous pouvons lancer un site d'affiliation Amazon. Nous pouvons connecter notre compte d'associé et le configurer. Donc, nous pouvons faire ça. Si vous n'avez pas de compte d'associé, vous pouvez le faire plus tard aussi. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est vraiment facile de mettre cela en place. Donc, vous devez juste connecter votre compte Amazon. Vous pouvez, et ensuite, lorsque vous ajoutez un nouvel article, vous pouvez lier vos produits Amazon et vous pouvez simplement gagner des commissions de cette façon. Donc, c'est vraiment fluide. J'adore ce plugin qu'ils ont. Et je pense que Hostinger, c'est pourquoi ils sont le meilleur outil de création de sites web qui existe, parce qu'ils sont vraiment des années-lumière devant tout le monde en ce moment en termes d'aide, aider les gens à créer leur blog et à tout mettre en place. Et donc, vous pouvez les intégrer directement dans votre site web avec ce plugin, et vous n'avez qu'à connecter votre compte Amazon ici. Je vais vous montrer comment faire ça plus tard, mais nous devons d'abord créer notre compte Amazon. Donc, nous allons faire ça. Je veux juste vous montrer notre site web. Donc, si vous allez ici dans le coin supérieur gauche, vous pouvez en fait visiter votre site. Si vous passez la souris dessus, vous pourrez cliquer sur « Visiter le site ». Et voici à quoi ressemble FrenchieMania.net. Voilà à quoi ça ressemble en ce moment. Donc, ce n'est pas incroyable. Nous devons travailler dessus. Ajouter des articles de blog, ajouter des pages, faire toutes ces différentes choses. Alors, retournons ici et allons en fait vers le créateur de contenu IA. Et donc, nous pouvons faire des publications. Nous pouvons avoir du contenu pour parler de différentes choses. Alors, essayons ça. Je vais vous montrer à quel point c'est facile à utiliser aussi. D'accord? Donc, si nous allons simplement dans la section d'intégration ici, Hostinger nous aide à configurer notre site web, ce qui est incroyable. Donc, ce qu'il nous demande de faire, c'est de télécharger notre logo, de télécharger d'autres éléments, de télécharger des images et des titres pour notre site web. Nous avons déjà connecté notre domaine que nous avons utilisé. Alors, laissez-moi juste passer en revue et je vais devoir trouver des formations différentes pour FrenchieMania. Et vous savez, quand je crée un logo, par exemple, nous pouvons soit utiliser leur créateur de logo IA qu'ils ont à disposition, soit vous pouvez utiliser quelque chose comme Canva aussi pour créer votre logo. D'accord, donc je suis sur Canva. Je vais juste faire un logo rapide ici. Ce ne sera pas le meilleur logo de tous les temps parce que je fais ça super rapidement. Mais disons que je veux changer ça pour comme Frenchie, Mania. Et déplaçons-nous comme ça. Ce beignet ici et Canva est en fait gratuit. Alors, attendez, laissez-moi juste changer ça un peu, changer la couleur peut-être. Noir. Mettons notre petit Frenchie au milieu. C'est plutôt mignon là. Il l'est. Et ce sont des beignets délicieux. Changeons ça pour le favori de l'Amérique. Voilà, juste comme ça, et ça va être notre petit logo pour notre site. Donc, je peux juste cliquer sur partager et je peux télécharger ça. Je vais juste le télécharger en tant que PNG. Et maintenant, quand nous retournons sur Hostinger, nous pouvons télécharger notre logo. Alors, faisons ça. Maintenant, je peux aller dans Médias ici et je peux ajouter. Nouveau fichier multimédia et ça va être mon logo. Et voilà, je viens de l'ajouter, d'accord. Donc, disons que nous voulons mettre notre logo sur le site. C'est l'une des premières choses que nous allons faire, n'est-ce pas? Ils vont te dire comment faire ça. Tout ce que nous avons à faire, c'est d'aller sur la page personnalisée, puis d'aller dans Apparence et ensuite de cliquer sur Personnaliser. D'accord. Ici, sur le côté gauche, c'est notre tableau de bord WordPress, n'est-ce pas? C'est l'interface que nous utilisons. Donc, si nous survolons Apparence, nous verrons l'option pour Personnaliser. Je vais cliquer là-dessus et à partir d'ici, je pourrai télécharger mon logo. L'inclure ici. Donc, peut-être que dans notre en-tête, nous pouvons changer le logo. Je peux télécharger un logo ici. Nous pouvons utiliser celui-ci ici, changer la taille, recadrer l'image. Et maintenant, nous avons notre logo qui est configuré. Donc, c'est notre identité de site. Et ensuite, quand tu te sens prêt, tu peux juste cliquer sur Publier et ça va automatiquement apporter les changements à votre site web. Donc maintenant, quand nous y allons, ce que nous allons faire périodiquement, c'est d'aller dans un onglet Incognito et juste d'aller sur notre site. Et donc, nous pouvons voir ça. Nous avons téléchargé notre logo et maintenant, il apparaît sur le site web. Maintenant, ça a encore l'air assez mauvais. Nous devons apporter beaucoup de changements à ce site web. Donc, laissez-moi revenir à l'autre page ici. Et nous allons commencer à construire d'autres choses. Donc, nous avons téléchargé notre logo, ajoutons des descriptions de posts et commençons à faire d'autres choses aussi. D'accord. Disons que nous voulons créer quelques articles ou contenus pour notre site. Donc, nous pouvons créer un post ici et nous pouvons dire l'IA de Hostinger, de quoi cela va parler. Alors, disons, écrivons article. D'accord. Et donc, les mots-clés principaux pour notre contenu devraient être des choses comme Frenchies, chiot, chien, et disons des jouets pour chiens, puis cliquer sur créer du contenu. D'accord. Et donc, ils viennent de créer ça pour nous, ce qui est génial. Il y a une image générée par IA d'un petit bulldog français. Nous pouvons utiliser ça comme photo. Puis, ils ont aussi créé cet article pour nous. Maintenant, nous pouvons soit approfondir cela encore plus, soit le publier. Je pense que leur IA est vraiment super. Le créateur de contenu est vraiment utile pour mettre en place votre site, pour en avoir les bases et pour aider à obtenir quelques articles. Je voudrais définitivement continuer à partir de ça et l'élargir. Ne comptez pas uniquement sur leur générateur.
d'articles, IA, pour tout, mais c'est un excellent point de départ. D'accord. Maintenant, je peux juste cliquer sur publier. C'était incroyablement facile. Vous ne croiriez pas à quel point il était difficile de créer des sites web avant par rapport à aujourd'hui. C'est tellement plus facile et tellement plus rapide à faire. Alors, c'est parti. Nous avons un site qui est déjà en ligne et nous avons notre premier article ici. Maintenant, ce que nous pouvons faire, c'est commencer à construire. Par exemple, disons que nous voulons une barre en haut ici pour une page d'accueil et un blog. Et peut-être une section à propos ou quelque chose comme ça. Non. Alors, retournons à notre tableau de bord ici et nous pouvons aller dans Page. Si nous cliquons sur Page, nous pouvons ajouter de nouvelles pages. Donc, je vais aller ici et cliquer sur Ajouter une nouvelle page. Peut-être que celle-ci va être... Nous pouvons simplement l'appeler Blog. Cliquez sur Publier et retournons ici en haut à gauche. Donc, nous avons créé la page de blog. Peut-être faisons-en un autre. Créons une nouvelle page appelée Contact. Et je suis en train de publier ces articles maintenant pour que vous puissiez les voir. Et comme je vais vous montrer en haut à quoi ils ressemblent. Donc, maintenant, nous avons quelques pages ici. Si nous retournons sur notre site, nous visitons notre site, vous pouvez voir qu'ils sont maintenant apparus dans coin supérieur droit. Nous pouvons modifier cela. Nous pouvons en ajouter d'autres. Nous pouvons changer toute cette interface au fur et à mesure que nous avançons ici. D'accord, maintenant il y a une chose de plus que je veux vous montrer ici, c'est comment configurer. Connecteur d'affiliation Amazon. Si vous allez du côté gauche, vous verrez une option pour l'affiliation Amazon. C'est le plugin qui a été créé par Hostinger que vous pouvez utiliser. Et donc, vous pouvez voir qu'il y a 4 étapes pour configurer cela. Il vous suffit de connecter votre compte Amazon. Ensuite, vous créez de nouveaux articles. Vous pouvez lier vos produits Amazon dans ces articles et ensuite gagner des commissions grâce à cela. Alors, laissez-moi vous montrer comment configurer cela, car cela peut vraiment changer la donne pour vous. D'accord. Donc, ce que nous allons faire, c'est connecter notre compte Amazon ici, et c'est assez facile à faire. Donc, si vous avez déjà un compte Amazon Associates, il vous suffit d'obtenir une API de publicité de produits. Et donc, vous obtenez simplement les clés API ici. Et je vais juste configurer ça. D'accord? Et donc, maintenant que c'est configuré, je veux vous montrer comment créer des articles ou intégrer cela dans vos articles. D'accord? Ce que nous allons faire, c'est aller dans les articles et nous allons créer un nouvel article. Et une fois que nous avons créé un nouvel article, nous pouvons simplement intégrer cela ici. Donc, vous pouvez voir que si je clique ici, nous aurons l'option de lier des produits Amazon. Comme ça, n'est-ce pas? Alors, laissez-moi faire ça maintenant et je vais vous montrer. Disons par exemple que nous voulons créer un petit article sur peut-être les meilleures friandises pour chiens ou quelque chose comme ça. Donc, nous pouvons avoir une carte de produits unique. Nous pouvons avoir plusieurs listes de produits ou nous pouvons avoir un tableau de comparaison grâce à ce plugin. Donc, disons que je veux une liste de plusieurs produits parce que ça va être comme les meilleures friandises pour chiens ou quelque chose comme ça. Donc, je peux sélectionner ça. Et quand je sélectionne ça, ce qui va se passer, c'est que je peux changer la mise en page ici. Mais je peux aussi simplement chercher le produit sur Amazon ou créer cela automatiquement en fonction des meilleures ventes de produits pour les friandises pour chiens. Donc, si je tape ça ici, d'accord? Donc, disons des friandises pour chiens, d'accord? Et ça a l'air bien. Laissez-moi cliquer sur Continuer. Et donc, à partir de cela, je peux choisir si je veux, comme une liste basique ou une liste avec description. Peut-être que je veux celui-là, n'est-ce pas? Donc, disons que je vais opter pour une liste avec description et je vais ajouter les meilleures ventes, comme ça. Et voilà. Comme ça vient juste de créer ça pour nous, ce plugin a créé cette liste pour nous. Et maintenant, chacun de ceux-ci, je vais simplement intituler ça ici, les meilleures friandises pour autre Frenchie. D'accord. Et ce qui est vraiment incroyable avec ça, c'est que parce que nous avons déjà connecté notre compte Amazon, n'est-ce pas? Et nous pouvons ajouter des descriptions ici. Mais parce que nous avons connecté notre compte Amazon, tout ça ici, comme ce bouton, est lié. Notre lien d'affiliation Amazon. Donc, quand quelqu'un clique sur l'un de ces boutons où il est écrit « Acheter sur Amazon », nous allons recevoir un crédit pour ça. Nous allons obtenir ce cookie, en gros, pour envoyer des gens sur Amazon. Cela les amènera à la plateforme. C'est pourquoi j'aime cette fonctionnalité. Et pourquoi j'aime Hostinger. Je peux juste publier ça là. Et maintenant, c'est en ligne sur le site. Et donc, je recommanderais vraiment de prendre ce plugin. Comme je l'ai dit, c'est gratuit quand vous choisissez le plan business sur Hostinger. Donc, je recommanderais vraiment de jeter un œil à ça. Maintenant, mon frère a en fait réalisé un tutoriel complet d'1 heure sur la création d'un site sur Hostinger. Et donc, je voulais juste faire ce petit passage pour vous montrer les bases du site. Mais si vous voulez créer un site complet, ce que je vous recommande de faire, vous pouvez aller regarder ce tutoriel. Mais ce que je veux vous montrer en ce moment, c'est en fait comment accéder à Amazon Associates et créer ce compte Amazon Associates
pour que vous puissiez le configurer avec Hostinger et faire fonctionner tout ça. D'accord, j'espère que cela vous a été utile. Je vais laisser un lien vers ça. En bas, vous pouvez donc construire l'ensemble de votre site. Regardez ce tutoriel pour une vidéo séparée, mais c'est vraiment les bases de la création d'un site. D'accord, maintenant que nous avons créé notre site, je veux vous montrer comment postuler à Amazon Associates. Et je vais vous guider à travers ça, parce que des gens se sont déjà trompés là-dessus et ont coché les mauvaises cases, ce qui leur a valu d'être refusés du programme Amazon Associates. C'est en fait un programme un peu capricieux. En fait, je me suis fait exclure une fois parce que je n'étais pas, comme, jour avec leurs conditions de service. Je ne réalisais pas que je faisais quelque chose de mal et ils m'ont exclu. J'ai fini par revenir, mais c'était quand même un gros bazar. Donc je veux que vous évitiez ça, donc nous pouvons. Simplement aller sur affiliateprogramme.amazon.com ou, honnêtement, tapez simplement dans Google Programme Amazon Associates et vous pouvez le trouver. Aussi, laissez-le en bas pour que vous puissiez suivre ici si vous voulez vous inscrire à leur programme. D'accord? Donc, nous pouvons simplement cliquer sur s'inscrire ici et ensuite, je vais créer un nouveau compte Amazon. Et je recommande de le faire en créant un nouveau compte, pas juste en utilisant votre compte Amazon habituel. Donc, vous pouvez les garder séparés. Vous savez, si vous démarrez une entreprise, une LLC, vous voulez garder ça séparé de votre compte Amazon personnel, sur lequel vous achetez des choses aléatoires. Alors, laissez-moi faire ça tout de suite. Alors, Nate, O'Brien, créons un mot de passe ici. D'accord, je dois juste vérifier mon adresse email. D'accord, et maintenant je suis en train de créer mon compte Amazon. Donc, vous allez voir 4 sections différentes ici quand nous allons passer par Amazon Associates. Nous avons nos informations de compte, puis nous devons entrer notre site web ou notre liste d'applications mobiles. En gros, où nous prévoyons de promouvoir des produits Amazon. Ensuite, nous devons configurer notre profil et nous pouvons commencer à utiliser Amazon Associates une fois que nous sommes approuvés pour le programme pour cette section ici concernant les informations de compte. Vous devez être sûr de ce que vous voulez, si vous allez le faire personnellement ou si vous voulez avoir une entreprise comme une LLC. Donc, si vous voulez créer une LLC, j'ai une vidéo complète à ce sujet qui vous montre comment créer une entreprise. Je recommanderais. Et donc, vous pouvez faire cela en utilisant quelque chose comme Busy qui vous aide à créer votre LLC. Donc, par exemple, Centralme, Tia, n'est-ce pas? C'est une entité entière, pas juste moi, Nate, n'est-ce pas? Ce sont des choses séparées. Donc, décidez ce que vous voulez utiliser là-bas. Pour celui-ci, peut-être que je vais juste dire que je veux utiliser Central Media. Et je suis en train d'entrer mes informations ici, puis nous passerons à la section suivante. D'accord. Donc, maintenant, nous sommes dans la deuxième partie ici, où nous allons devoir entrer notre site web. Et c'est pourquoi c'est important, comme créer votre site sur un hébergement d'abord, puis postuler pour Amazon Associates. Et donc, le nôtre est Frenchy, Agnanet. Alors, laissez-moi juste copier ce domaine. Et je peux juste le saisir ici. Assurez-vous d'avoir le truc HTTPS dedans, sinon ça peut devenir un peu bizarre. Et ensuite, il suffit de cliquer sur Ajouter. C'est en gros tous les endroits où vous prévoyez de promouvoir quoi que ce soit. Donc, si vous avez plusieurs sites web ou peut-être que vous voulez mettre votre chaîne YouTube ici, essayons ça aussi. Comme youtube.com, /Frenchymania. Supposons que j'ai déjà, disons, une chaîne configurée pour ça. Je pourrais mettre ça ici. Et aussi pour les applications mobiles. Donc, par exemple, si vous aviez votre Instagram ou quelque chose comme ça, vous pourriez aussi le mettre ici. Et une fois que nous avons tous nos sites et les choses sur lesquelles nous mettons du contenu, pour nos liens Amazon, nous pouvons simplement cliquer sur Suivant. D'accord. Donc, il va vous demander si l'une des sources de trafic listées ci-dessus est, par exemple, ciblée vers les enfants. Et en fait, il y a beaucoup de lois concernant le marketing destiné aux enfants. Donc, j'espère que vous ne tombez pas dans cette catégorie, parce que si vous créez un blog sur les jouets pour enfants, ça va être beaucoup plus difficile. FTC, directive, comme il y a beaucoup de choses autour de ça qui rendent les choses plus difficiles, donc dans ce cas, non, je fais du marketing. Pour les propriétaires d'animaux, la plupart des propriétaires d'animaux sont probablement des adultes, donc je ne pense pas que je fasse du marketing pour des enfants de moins de 13 ans. Du moins, je n'en ai pas l'intention. Donc, je peux cliquer sur None et cliquer sur Confirmer. Et ensuite, il va nous demander notre identifiant de magasin associé préféré. Donc, disons que je veux dire Frenchymania. J'espère que ça va fonctionner. Peut-être que si c'est déjà pris, je devrais changer quelque chose un peu. Et ensuite, parlez-leur du contenu que vous créez. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre des tonnes de paragraphes là-dessus, mais juste faites une explication basique. Et en fait, quelqu'un fait comme, je crois, une revue de ça personnellement. Donc, assurez-vous d'écrire vraiment des choses. Ici, pas juste de taper au hasard sur le clavier, parce que c'est assez important. J'ai vu des gens se faire rejeter par Amazon Associates parce qu'ils n'ont pas rempli ça correctement. Donc, disons juste un blog sur les animaux de compagnie. Les bulldogs français. Et nous allons cliquer sur blog ici. Bulldogs. Et nous allons cliquer sur blog ici. Et vous savez peut-être aussi
Vous pourriez dire site web de contenu ou de niche, mais je vais opter pour blog pour l'instant. Et alors, comment avez-vous entendu parler d'Amazon Associates? Vous pourriez dire, je suppose que c'est grâce à une recherche en ligne, probablement comment vous êtes arrivé ici, ou peut-être que vous l'avez trouvé grâce à cette vidéo YouTube, mais cliquons juste sur recherche en ligne. Cette partie n'a pas vraiment d'importance. Et ensuite, je dois juste mettre ce truc pour m'assurer que je suis une vraie personne. Et ensuite, accepter leurs conditions de service et cliquer sur terminer. Et donc maintenant, j'ai mon identifiant d'associé unique Frenchymania 20 pour ma configuration Amazon Associates. Donc, vous pouvez également entrer vos informations de paiement et fiscal. Je vais juste faire ça plus tard. Mais maintenant, nous sommes à l'intérieur du tableau de bord Amazon Associates. D'accord? Et donc, c'est ici que nous allons voir tout. Nous allons voir nos clics que nous envoyons à Amazon. Nous allons voir nos gains à l'intérieur du tableau de bord. Et nous allons pouvoir obtenir nos liens personnalisés à l'intérieur d'Amazon Associates. Alors, laissez-moi vous montrer comment faire ça. D'accord? Ce que nous pouvons faire, c'est qu'on peut en fait aller sur Amazon. D'accord? Allons sur le site d'Amazon et tapons, disons, jouets pour chiens. Et disons que je veux commencer à promouvoir ceci, cela, cette petite oie, peut-être, ou pas. Oh, c'est parti. Ça, c'est pied de maïs, ça a l'air plutôt cool, non? Alors disons que je veux promouvoir ça. Je mettrai ça dans un article de blog. Ce que je peux faire, c'est... Désolé, attendez une seconde. Ce plugin apparaît ici. Un plugin différent pour vendre sur Amazon. Alors, ce que nous pouvons faire, c'est simplement aller et cliquer sur texte. Ici, vous verrez cette bannière qui apparaît tout en haut de votre compte Amazon. Et donc, si nous cliquons sur texte, c'est comme ça que nous pouvons obtenir notre lien Amazon personnalisé pour n'importe quel produit. Alors, ici, nous y voilà. Il suffit de cliquer sur CTRL-C ou de le copier. Et maintenant, assurons-nous que ça fonctionne. Allons dans une nouvelle fenêtre incognito, collons ça. Et voilà. C'est votre lien Amazon spécifique qui suit tout ce que vous envoyez aux gens. C'était aussi simple que ça. Il vous suffit d'aller dans cette barre du haut et de cliquer sur texte et vous obtenez votre lien juste là. Vous pouvez obtenir le lien complet aussi ou la version abrégée de ce lien. Et donc, vous pouvez faire ça pour n'importe quel produit que vous voulez. Peut-être que vous voulez autre chose. Vous voulez comme un jouet pour chien en plastique dur, non? Voilà, peut-être que nous voulons ça, comme un fer à cheval, non? Et voilà. Nous pouvons simplement obtenir ce lien en cliquant sur texte ici et en le copiant. Et voilà. C'est notre lien d'affiliation Amazon. Et nous pouvons commencer à l'intégrer dans nos articles de blog. Quand nous écrivons quelque chose sur, vous savez, les meilleurs jouets, nous pouvons simplement l'intégrer directement là-dedans. Maintenant, je veux rapidement parler de quelques conditions de service d'Amazon, parce que je ne veux pas que vous soyez expulsés de leur programme. Donc, si nous allons dans la section d'aide et que nous regardons l'accord d'exploitation, d'autres choses, comme les politiques du programme, d'accord? Et donc, il y a certaines choses dont vous devez être conscient. Tout d'abord, vous pouvez mettez vos liens Amazon dans vos articles de blog. C'est un excellent exemple de quelque chose qui fonctionne. Cependant, voici les choses que vous ne pouvez pas faire, d'accord? Donc, les choses que vous ne devriez vraiment pas faire, c'est que vous ne devriez pas utiliser de raccourcisseur de liens pour cacher vos liens. Vous voulez que les gens sachent qu'ils vont sur le site d'Amazon quand ils cliquent sur un lien, d'accord? Et donc, si vous avez un lien qui semble mener à un autre site web aléatoire, qui va en fait sur Amazon, ils n'aiment pas quand vous faites ça. Donc, je vous conseillerais d'utiliser les liens qu'Amazon vous fournit pour vous assurer que vous êtes dans les règles, conditions de service là, d'accord? Aussi, d'autres choses à ne pas faire, c'est acheter des choses avec votre propre lien d'affiliation. Je sais que ça ressemble à une boucle infinie et géniale du genre « Hey, laissez-moi juste acheter des choses pour moi-même en utilisant mon propre lien d'affiliation Amazon. Et je vais gagner de l'argent comme ça. » Vous serez exclu du programme si vous achetez des choses au moins de manière répétée avec votre propre lien Amazon, comme « Ne vous inquiétez pas, je pense que c'est acceptable. » Si vous achetez accidentellement quelque chose une fois, peut-être que je l'ai déjà fait par accident, mais je ne le ferai pas de manière répétée parce que vous serez exclu. De plus, vous ne pouvez pas utiliser de liens d'affiliation Amazon dans des emails. Donc, faites pas dans le marketing par email. Vous ne pouvez pas non plus les mettre dans des e-books ou des PDF ou dans des groupes privés ou des forums. Faites attention à ça. Donc, en règle générale, vous pouvez lire l'intégralité de leurs conditions d'utilisation. Je vous recommande de faire ça avant de prendre tout ça trop au sérieux. Vous voulez vous assurer que vous faites tout correctement. Mais en règle générale, vous ne devriez vraiment utiliser des liens d'affiliation Amazon que dans votre contenu, que ce soit un article de blog, une vidéo YouTube ou quelque chose comme ça. Vous savez, un post Instagram, ça peut aller, mais vous ne devriez pas faire la publicité pour vos liens ou quoi que ce soit. En gros, beaucoup de ça, vous pouvez juste le dire comme est-ce que ça semble. Faites-vous quelque chose de louche? Essayez-tu genre de pirater le système? Et c'est juste une bonne règle de base. Suivre, vous ne voulez pas faire ça. Maintenant, vous avez aussi 6 mois pour réaliser votre première vente sur Amazon Associates. Et si vous ne réalisez pas de vente dans les 6 premiers mois, je crois que vous êtes en fait exclu du programme. Donc, vous pouvez postuler à nouveau.
plus tard, mais vous savez, vous voulez vous assurer que vous réalisez une vente. J'espère que tout le monde pourra réaliser une vente dans les 6 mois. C'est une période assez longue pour faire ça. Vous ne pouvez pas non plus, genre, manipuler vos cookies. Et les cookies, c'est comme les liens de suivi pour le produit Amazon que vous promouvez. Et puis, vous ne pouvez pas faire des choses comme promouvoir des produits pour enfants ou des produits offensants. Et il y a genre différentes règles, comme vous ne pouvez pas avoir quelque chose de vraiment explicite, comme un article sur des choses vraiment mauvaises et ensuite un lien vers des produits Amazon. Ça fait mauvais effet du côté d'Amazon. Donc, ils n'autorisent pas ça. Je ne suis pas sûr de l'endroit où ils tracent cette ligne. C'est un peu une zone floue, mais en général, vous savez, si vous parlez de choses négatives, il sera plus difficile de promouvoir des produits Amazon. Ils ne vont pas aimer ça et ils pourraient vous exclure du programme. Voilà les bases, mais je vais aussi laisser un lien vers leur politique de confidentialité et leurs conditions de service pour le programme Amazon, mais vous pouvez juste le voir dans la section d'aide. Je voulais juste mentionner ça. D'accord? Donc, voilà les bases du marketing d'affiliation Amazon. La dernière chose dont je veux parler ici, c'est un peu le plan de jeu pour l'avenir, comment vous allez gagner de l'argent en tant que marketeur d'affiliation Amazon. Donc, ce que je vous suggère de faire, c'est aller sur votre site web et de créer au moins, au minimum, 10 à 20 articles de blog. Et je pense vraiment que même si l'IA est très utile pour rédiger des articles, vous devez le construire vous-même. Et je recommande de simplement vous asseoir et de faire beaucoup d'écriture par vous-même. Vous pouvez utiliser l'IA, comme je l'ai dit, mais juste construisez ça. Et genre, cet article de blog est trop court pour vraiment se classer sur Google. Mais l'objectif ici est de se classer sur Google pour des termes de recherche spécifiques. Et disons que votre site web, si vous rédigez un super article de blog sur les 5 meilleurs jouets pour les bulldogs français, disons, ça, dans le premier mois, vous savez, votre site web pourrait se classer à la page 2 de Google. Mais si c'est un contenu vraiment de qualité et que vous rédigez un article vraiment réfléchi, il peut commencer à grimper dans les classements. Et si vous finissez par vous classer numéro 1 pour, disons, regardons ça, d'accord? Donc, si vous finissez par bien vous classer sur Google pour ça, c'est en fait un très bon terme parce que vous allez voir, et sans trop entrer dans les stratégies SEO, parce que je pourrais vraiment m'enthousiasmer là-dessus pendant les 5 prochaines heures. J'ai en fait une vidéo sur le SEO pour les blogs d'affiliation. J'espère pouvoir mettre un lien vers ça ci-dessous aussi. Mais comme les meilleurs jouets pour les bulldogs français, vous pouvez voir que l'un des meilleurs résultats est en fait Reddit. Ce qui signifie que c'est prêt pour une disruption. Et donc, si vous rédigez un article, même sur un nouveau site web, vous pouvez probablement commencer à vous classer sur la première page de Google, ou peut-être la deuxième page de Google. J'espère dans les 30 à 60 jours. Maintenant, la façon dont fonctionne le SEO de Google ou l'optimisation pour les moteurs de recherche, c'est qu'avec les nouveaux sites web, Google ne vous fait pas vraiment confiance parce qu'ils ne savent pas qui vous êtes. Vous êtes comme un tout nouveau, comme Google dans son algorithme, en disant qui est FrenchieMania.net. Genre, on n'a jamais entendu parler de ce site web avant. Et donc, ils ne vont pas le mettre numéro 1 dans les résultats de recherche. Mais avec le temps, si vous commencez à créer de super articles et que les gens les apprécient, Google remarque. Et donc, si les gens cliquent sur votre site web, lisent l'article et y passent beaucoup de temps, cela indique à Google que c'est un très bon article. Nous devrions le faire remonter dans les classements. Et finalement, vous pouvez monter pour atteindre la première position ici. Et disons que, comme cet article en haut ici sur les 15 meilleurs jouets pour Bulldogs français, peut-être qu'il reçoit, disons, 1000 vues par mois. 1000 clics sur cet article par mois. Maintenant, parmi ces 1000, disons que peut-être 10 personnes achètent des jouets pour chiens via leur lien d'affiliation. Eh bien, vous savez, cela pourrait être 80 ou 100 dollars ou quelque chose comme ça pour cet article par mois. Mais cet article peut se classer numéro pendant des années et des années. Je veux dire, j'ai des amis. Et en fait, nous avons personnellement des articles de blog qui se sont bien classés sur Google. Ça nous rapportera juste comme 100 dollars par mois pendant comme 5 ans d'affilée et nous n'avons pas vraiment à intervenir et à faire grand-chose. Juste de temps en temps, entrez et modifiez simplement l'article, mettez-le à jour tous les quelques mois. Mais c'est vraiment ça, la définition des revenus passifs. Et c'est ça la beauté de la chose. Et donc, à partir de là, c'est vraiment une question de chiffres. Combien d'articles pouvez-vous créer? Combien d'articles de haute qualité pouvez-vous créer? Vous ne voulez pas simplement balancer des articles de mauvaise qualité. Vous savez, si vous faites un article par jour et que chacun d'eux commence à se classer avec le temps, et peut-être que certains d'entre eux vont vous rapporter 100 dollars par mois, d'autres pourraient vous rapporter comme 2 dollars par mois, mais avec le temps, ça commence à s'accumuler et se développer et vous pouvez vraiment construire comme ça ce conglomérat, blog, conglomérat d'affiliation de site web. Et donc, j'ai d'autres vidéos qui vous montrent comment faire certaines de ces choses comme SEO. Et mon frère a fait ce tutoriel complet sur comment créer un magnifique blog d'affiliation. Donc, je vais laisser des liens vers tout ça ci-dessous. J'espère que cette vidéo vous a été utile. J'ai vraiment fait de mon mieux pour partager autant d'informations que possible sur le marketing d'affiliation pour les produits Amazon. Si j'ai oublié quelque chose, je
laisserai quelques commentaires en bas dans un commentaire épinglé, mais merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Suivez-moi sur Instagram pour plus de contenu. Et je verrai tout le monde dans une prochaine vidéo.